Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle découverte de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes toujours bien sûr en terre d'Aveyron et nous sommes à Espalion. On va vous faire découvrir aujourd'hui le musée des mœurs et des coutumes. La particularité de ce musée, c'est qu'il se trouve dans une ancienne prison départementale. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ce bâtiment est très bien conservé. Justement, on va vous raconter son histoire. Suivez-moi, on va retrouver Clément. On peut déjà découvrir un peu cet univers avec les anciennes grilles de la prison. Venez, on va vous raconter la suite. Bonjour Clément. Bonjour. Merci. Voilà, comme je vous le disais à l'extérieur, nous sommes aujourd'hui dans le musée des mœurs et des coutumes qui se situe dans une ancienne prison. C'est ce que j'expliquais à toutes les personnes qui nous suivent. Donc Clément, nous sommes dans cette ancienne prison, on entend déjà, voilà, ça résonne, on s'imprègne un peu de cette histoire. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce bâtiment, déjà, pour nous expliquer? Alors oui, c'est vrai, vous l'avez remarqué, on a une très grande hauteur sur le plafond ici. En fait, ça fait partie de tout l'ensemble d'installations architecturales qu'on a sur ce type de prison. Ouais. On va appeler donc prison cellulaire. Des prisons qui apparaissent aux États-Unis à l'origine, au début du 19e siècle, et qu'on va emmener beaucoup en France. Ouais. Et ici, on a la chance d'être dans une des premières prisons cellulaires à ouvrir ses portes, donc au tout début des années 1840. Ah oui, donc la date. Donc on va dire que c'est un peu le côté moderne de l'époque. On a transformé le milieu carcéral. Alors tout à fait, tout à fait. Dans ces années-là, on a l'apparition d'une véritable administration carcérale, chose qu'on avait très peu avant, avec toutes ces prisons départementales, avec tous ces aménagements ayant pour but plus seulement de punir, mais aussi de réhabiliter les détenus en les mettant dans un contexte d'hygiène physique, morale et surtout dans l'isolement. On ne va plus entasser les détenus les uns sur les autres dans un même cachot, mais vraiment les isoler chacun dans leur cellule, et les détenus ne vont pas se croiser, ce qui va permettre voilà, une réhabilitation pour les réinsérer dans la société ensuite. D'accord, donc voilà, un côté vraiment moderne sur ce nouveau système carcéral. Et donc tu me disais que ce système vient des États-Unis en premier, et du coup on a construit un modèle de prison pour pouvoir retrouver ce système cellulaire. On a la chance ici d'avoir cette maquette qui représente justement le bâtiment dans lequel on se trouve, et qui représente un petit peu aussi le système des prisons en France dans les années au 19e siècle. Alors oui, cette prison, cette maquette en tout cas, montre déjà les murs d'enceinte qui ont été détruits dans les années 80, qu'on peut revoir ici. Et ce plan est très reconnaissable avec son pavillon central, ses ailes de part et d'autre. Okay. Effectivement, on peut retrouver ce plan-là sur beaucoup de prisons départementales, sur beaucoup de prisons en France, mais aussi aux États-Unis. En France, par exemple, la prison de la Santé est sur le même modèle, avec un pavillon central et des ailes, mais cette fois-ci des ailes rayonnantes dans toutes les directions, avec bien sûr beaucoup plus de cellules, dans des proportions bien plus élevées. Ici, on a 32 cellules seulement. Mais ça fait déjà quand même pas mal pour une région comme la nôtre. D'accord. Vous savez, comme chaque fois, on a la chance, on est arrivé tôt ce matin, toujours avec ma collègue Anne-Claire. Je peux lui faire coucou, elle est juste derrière la caméra. Clément on a pu s'imprégner, nous a expliqué un petit peu ici. Donc ici, on était sur un système où les détenus, on était sur des peines courtes, je crois. On n'est pas sur, on pense pas à des gens qui ont causé des meurtres ou des choses vraiment un petit peu exceptionnelles. On reste sur de la peine courte, des petits délits. Alors tout à fait, j'arrête tout de suite les fantasmes qu'on peut avoir autour de l'univers carcéral, puisque ici on est dans une prison qu'on va appeler de courte peine, donc effectivement 1 an de peine maximum, on est plutôt sur des peines en dessous de 6 mois, donc pas de grands criminels, pas de criminels dangereux, ils sont tous transférés à la prison centrale de Rodez. Ici c'est plutôt des petits délits, donc dans les sources on n'a trouvé aucune trace d'évasion, tentative d'évasion, d'agression de gardien. Puisqu'ici, voilà, des criminels, très souvent des gens de la région, ici pour des petits délits, insultes à agents, bagarres, voilà, des choses de ce type. D'accord, donc les peines au maximum, on était sur des délais de combien de temps? Alors, on est majoritairement sur quand même, en termes de jours, 1 semaine, 2 semaines de prison. Vous pouvez très bien, je ne sais pas, provoquer une bagarre à la sortie d'un bistrot d'Espalion, vous passez au tribunal juste en face et vous venez ici. On est sur du circuit court et on vient faire 1 semaine, 2 semaines de prison. D'accord. Vous voyez une histoire quand même riche et forte. On a la chance ici à Espalion d'avoir ce bâtiment qui est très bien conservé, qui est dans son jus. Et c'est quand même rare, je crois. Il me semble qu'il en reste très peu en France. Alors oui, on a la chance d'avoir un bâtiment dans un état assez remarquable, qui a été conservé depuis les années 1840. Et effectivement, c'est une des premières à avoir ses portes.
version cellulaire. Et c'est une des dernières encore de Louvre, puisqu'en France, on en a beaucoup détruit. En Aveyron notamment, on en avait 3 autres. On les a toutes détruites. Et dans cet état où on peut lire l'architecture carcérale, c'est une des dernières, puisque les seules qui ont été conservées, la majorité ont été transformées par exemple en bibliothèque. Mais ici, voilà, on est dans une survivante de ce type de prison. D'accord. Donc on a la chance justement de pouvoir le découvrir. Alors comment ça se passe justement en ce moment? Donc le public peut venir, je crois, jusqu'à fin septembre. On est sur des visites guidées, des visites libres. Comment ça se passe pour venir découvrir ce musée? Alors cette année, le musée est accessible uniquement sur visite guidée, jusqu'à fin septembre, effectivement. Ouais. Tous les jours de la semaine, sauf le lundi. D'accord. À 11h et à 17h. Le départ se fait du musée Joseph Bailey, donc uniquement des visites accompagnées par un médiateur. D'accord, donc le musée Joseph Bailey qui se trouve en centre-ville d'Espalion, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez 2 possibilités, une première visite guidée à 11h, une autre à 17h. Dans tous les cas, tous les renseignements sur le site internet www.musée.aveyron.fr. N'hésitez pas à aller chercher tous les renseignements. On se dirige ici vers une aile de la prison. Justement, donc vous pouvez apercevoir beaucoup de choses derrière nous. Clément, tu peux nous en dire 2 mots? Alors, bon, là on est dans l'aile est, l'aile où il y avait les hommes autrefois. Et aujourd'hui, effectivement, la prison a survécu en étant transformée en musée, musée des mœurs et coutumes, donc contenant principalement des collections d'art et traditions populaires, en complémentarité avec le musée Joseph Bailey. Donc, ce que vous trouverez ici est une version développée de ce qui n'est pas forcément développé au musée Bailey. Et vous aurez des collections départementales, donc de tout le département de l'Aveyron, avec certaines spécificités, comme par exemple ici le travail du cuivre et certains objets atypiques, comme par exemple cette repasseuse ou ces moules à chapeau que vous avez sur le mur et qui proviennent d'une modiste de Rodez. Donc des éléments parfois assez atypiques, toujours dans cette idée d'art et tradition populaire. D'accord, donc double chance ici, on découvre à la fois l'histoire de ce bâtiment, ce vécu, et à la fois des collections départementales qui sont présentées donc, dans ce bâtiment. Tout à fait. La visite est plus axée sur l'architecture, sur la vie du bâtiment, Ouais. mais bien sûr je présente les collections à la fin, pour tous ceux qui le souhaitent, évidemment. Super, voilà. Et bien écoutez, on espère qu'on vous aura donné envie de venir découvrir ce musée ici en Aveyron, à Espalion. Donc vous avez possibilité de venir le visiter jusqu'à la fin du mois de septembre. Je vous rappelle, on est sur des visites guidées, 2 par jour, 11h et 17h dans tous les cas. Tous les renseignements sur le site www.musée.aveyron.fr et bien sûr tous les renseignements sur notre site internet www.terredaveyron.fr. Vous pouvez dès à présent télécharger toutes nos brochures pour préparer votre séjour. On arrive dans l'arrière-saison, il fait encore très beau ici en Terre d'Aveyron. On compte sur vous. Merci encore de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Continuez à partager, nous on continue à vous faire découvrir nos petits secrets et notre territoire. Clément, merci de nous avoir présenté le musée aujourd'hui. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de monde qui viendra te rendre visite au mois de septembre. J'espère aussi. Et on se dit à bientôt. Merci à tous, à bientôt.